Bonjour, donc avec vous Nicodemus Aito, la bonne journée à vous. Le message de ce matin qui est intitulé Le salut au nom de Jésus. Alors basé sur le passage de 2 Timothée, voilà le chapitre 4, le verset 18 où il est dit « Le Seigneur me délivrera de tout mal, il me sauvera en me faisant entrer au ciel dans son royaume. Rendons gloire au Seigneur pour toujours. Amen. » Alors, le psaume 91 se termine par ce verset puissant. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Il y a de nombreuses années, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir qu'en plus des 4 noms de Dieu que nous avons abordés dans les 2 premiers versets du psaume 91, il y a un autre nom de Dieu, un 5e nom caché dans le tout dernier mot du psaume 91. Voyez-vous, en hébreu, le mot salut est le mot Yeshua. Et Yeshua est le nom du Seigneur Jésus. N'est-ce pas magnifique? C'est ce que Dieu disait. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon Yeshua. La longue vie se trouve dans notre Yeshua. Vous pouvez connaître Dieu comme Elion, Dieu très haut, comme le Tout-Puissant, Shaddai, comme Jéhovah et même comme Elohim. Mais le nom qui vous donne une confiance totale et absolue est le nom de Jésus. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est tout-puissant. Il est plus important de savoir qu'il est prêt à user de sa puissance pour vous sauver. C'est ce que notre Seigneur Jésus a fait sur la croix pour vous et moi. Il est venu et il nous a montré son salut en se sacrifiant sur la croix pour vos péchés et mes péchés. Il est mort jeune pour que nous puissions vivre longtemps. À la croix, il a acheté pour nous le don de la vie éternelle, payé par son propre sang. Au moment où vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, votre salut est en lui et étant sûr et certain. Votre salut en lui était sûr et certain. J'ai grandi dans une église où j'ai pensé que lorsque vous péchez, vous perdrez votre salut et devez renaître de nouveau encore une fois. Cet enseignement erroné opprimait mon esprit jour et nuit. L'ennemi m'attaquait sans cesse en pensant que j'avais perdu mon salut. Un jour, alors que je cherchais des réponses auprès du Seigneur, il m'a ouvert les yeux et m'a montré le passage de 2 Timothée 4, verset 18. C'est aussi que lorsque la vérité de la parole de Dieu est arrivée, toute l'oppression m'a quitté. Et chaque fois que la pensée que j'avais perdu mon salut refait surface, je citerai ces versets déclarant avec audace: il est écrit, et le Seigneur me délivrera de mauvaises œuvres et me gardera pour son royaume céleste. Bien-aimés, je vous recommande vivement de méditer sur cette écriture. Dans ce seul verset, vous trouverez la protection, la préservation du Seigneur pour l'éternité. Voilà, c'était Nicodemus Aito. Je vous souhaite toujours la force et le courage d'aller atteindre vos objectifs les plus précieux dans votre vie, et tout en étant bien sûr bien proche de ceux que vous aimez. Et ce sera toujours avec ambition que je pourrai partager ces méditations, et tout cela dans la grâce et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne journée et bon week-end.